Imaginez être jeté vivant dans un chaudron d'huile bouillonnant et sortez de là sans rayure. Dans une période marquée par une persécution brutale, des menaces de mort et une foi de la foi à chaque étape, l'histoire impressionnante d'un homme qui a osé croire toutes les circonstances, l'apôtre Jean. Préparez-vous à plonger dans un voyage épique où l'impossible se penche devant la foi, où le surnaturel se manifeste au cœur de la persécution et où un simple pécheur devient un témoin vivant de la puissance incommensurable de Dieu. Nous ne disons pas seulement une légende. Nous sommes sur le point de traverser les véritables étapes de l'un des hommes les plus proches de Jésus-Christ. Une histoire de miracles, de loyauté incassable, de procès violents et, surtout, de victoire spirituelle. John n'était pas un suiveur. Il a vu les yeux de Jésus de près, entendait le son de sa voix vivante et retirait sa tête sur la poitrine du Maître lors de la dernière soupée. Il a non seulement marché avec le Christ, il a été façonné par lui. Fils de Zébédie et Salomé, frère de James, John était jeune quand il a été appelé. Fisherman profession, mais avec un cœur préparé par Dieu. Avant de rencontrer Jésus, il était un disciple de Jean-Baptiste. Et quand il a vu l'agneau de Dieu, il n'est pas retourné. Mais John n'était pas parfait. Jésus l'a surnommé, avec James, fils du tonnerre peut-être pour sa personnalité impétueuse et explosive. N'oubliez pas l'épisode dans lequel les Samaritains ont refusé de recevoir Jésus. Et John a rapidement suggéré, « Seigneur, tu veux envoyer le feu du ciel pour les consommer ?» Luc 954. Oui, John était intense. Et exactement pour cette raison, si profondément transformé. Son amour pour Jésus était ardent, sa loyauté non négociable. Et cela l'a mis en première ligne d'événements extraordinaires. John était là lorsque la fille de Jaïro était levée. C'était sur le monticule de la transfiguration, voyant Jésus dans la gloire. Il était à Gethsémane, voyant des gouttes de sang de sueur maître. Il a été choisi pour préparer Pâques avec Pierre et était le seul disciple au pied de la croix, où il a reçu la mission de prendre soin de Marie, la mère de Jésus. Il était également à la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu de pouvoir. C'était parmi les 120 disciples qui ont prié dans la chambre haute. C'était dans les premières missions apostoliques. Et partout où il allait, la vérité l'a accompagné comme une épée à double édition. Mais la lumière qu'il portait a dérangé l'obscurité. La prêche de John a profondément dérangé les chefs religieux et les dirigeants romains peints. Ils savaient que pendant que John vivait, la flamme de l'Évangile ne s'éteindrait jamais. C'est environ 81 après J.C., sous le gouvernement de l'empereur romain Domitien, que la persécution contre les chrétiens a atteint un nouveau niveau. Domitien a demandé à être adoré comme Dieu, et tous ceux qui ont refusé ont été condamnés à mort. John a été convoqué à Rome, accusé d'hérésie, d'idolâtrie et de subversion. Mensonge, mais l'objectif était clair silence, votre voix. Et puis l'impensable s'est produit. Face à une multitude dans le Colisée, John a été condamné cruellement à la mort par mort. Il serait libéré vivant dans un chaudron à huile bouillonnant. Les soldats l'ont poussé à l'intérieur. Le public attendait l'odeur de la chair qui brûle. Mais rien ne s'est passé. John est resté indemne. Même un cheveu n'a pas été camencé. Tout comme Dieu a conservé Sadrach, Mésach et Abednego dans la fournaise brûlante, John a également préservé à ce moment. Les gens se sont agenouillés. L'empereur a été choqué. Et, craignant de provoquer une nouvelle colère divine, Dominiciano se retire. Incapable de le tuer, Dominiciano a ordonné son exil sur l'île de Patmosa Wilderness, utilisée comme prison pour des criminels dangereux. Mais ce qui semblait la fin est devenu un nouveau départ. Là, dans la solitude de Patmos, John a reçu une visite de son propre Christ glorifié. Là, il a été pris en esprit et a vu le ciel ouvert brandir. Là, il a écrit le livre des Écritures le plus mystérieux et le plus profond, la Révélation. Même isolé, John a continué à prêcher, à gagner des âmes, fait des amis, des cœurs réconfortés. Aux yeux du monde, il était un exil. Mais aux yeux de Dieu, il était un messager du ciel. Le même Jean qui voulait autrefois le feu du ciel écrit maintenant sur l'amour, la lumière et la communion. C'est au cours de ces dernières années qu'il est devenu connu comme l'apôtre de l'amour. Pas pour la faiblesse, mais pour la maturité spirituelle. Il a compris que le vrai pouvoir de l'Évangile n'est pas dans la destruction des ennemis, mais dans leur salut. Ces lettres, 1 John, 2 John et 3 John, sont de vrais bijoux de la foi chrétienne.
Là, il écrit avec tendresse, fermeté et profondeur: Bien-aimés, nous nous aimons, parce que l'amour procède de Dieu, et tous ceux qui aiment sont nés de Dieu et connaissent Dieu. 1 Jean 4,7. L'expérience de l'huile bouillante, de l'exil, des miracles, tout cela a conduit à cette révélation: Dieu est l'amour. Et cet amour n'est pas fragile, c'est le feu qui consomme la peur, qui surmonte la haine, qui résiste à la persécution. Sur l'île de Patmos, John a non seulement survécu, il a prospéré. Et c'est là qu'il a écrit la Révélation, le dernier livre de la Bible. Imaginez la scène: un homme âgé, seul, exilé, condamné par l'empire le plus puissant sur terre. Soudain, il entend une voix comme de nombreuses eaux, voir les lampes dorées. Il voit Jésus dans la gloire, avec des yeux comme des flammes de feu et une épée sortant de sa bouche. Et puis il est transporté en esprit à de superbes vues: trône céleste, jugement, la grande prostituée, la bête. C'est à Patmos que le ciel s'est ouvert à John Père. Et c'est là, dans cet endroit qui semblait oublié, que Dieu a révélé les derniers événements de l'humanité. Et tout a commencé avec une persécution, avec un chaudron d'huile, avec une tentative ratée de faire taire la vérité. Après la mort de Domitien, John a été libéré. Il est retourné à Éphèse, où il a été reçu comme un héros de foi. Même les personnes âgées, il a continué à enseigner, à conseiller et à diriger l'Église. Ils disent que ces derniers jours, étant porté par des disciples à cause de l'âge avancé, il s'est limité à répéter une seule phrase dans ses sermons: petits-enfants, s'aiment les uns les autres. Certains ont demandé: Joao, pourquoi dis-tu simplement ça? Et il a répondu: parce que c'est le commandement du Seigneur, et si vous faites cela, cela suffit. Il comprenait le cœur de Dieu comme peu, et cela a fait de lui non seulement un apôtre, mais un miroir vivant du Christ. La tentative de tuer John n'était pas seulement contre lui, c'était contre l'Évangile. Mais il a échoué. Et son héritage résonne à ce jour, à chaque page de la Bible, dans chaque église qui proclame la vérité, dans chaque cœur touché par l'amour divin. John nous apprend que la vraie foi résiste au feu. La fidélité au Christ vaut plus que la vie elle-même. Et cet amour est, oui, l'arme la plus puissante contre l'obscurité. Votre vie est la preuve que même lorsque tout semble perdu, Dieu écrit toujours l'histoire. Et toi? Que feriez-vous s'il était placé comme John? Votre foi résisterait-elle à l'huile bouillante de la persécution, de la critique, de la peur? L'histoire de l'apôtre Joao n'est pas seulement inspirante, elle est un appel à aimer. Rester ferme, faire confiance, même lorsque tout semble s'effondrer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Abonnez-vous à Plus d'histoires qui nourrissent l'âme. Et rappelez-vous, si vous êtes avec le Christ, même le feu ne peut pas vous toucher. J'espère que vous avez autant apprécié cette vidéo que j'ai apprécié de vous apporter cette histoire inspirante. Laissez vos commentaires sur quelle histoire biblique que vous aimeriez voir ici. Un gros câlin et même la prochaine vidéo.